Oui, cet été. On est vendredi 19 juin 2026. On se retrouve à Bordeaux, devant la gare Saint-Jean, parce qu'aujourd'hui, je vais faire un truc bien débile. Et on va répondre à plusieurs questions. Je vais retourner à Annemasse en TER. Ça va me prendre toute la journée. Il y a 6 trains à prendre au total et c'est que des correspondances très tendues, du genre 10 minutes. Et si je les rate, il n'y a pas de train du tout sur la journée à certains moments. Donc c'est très compliqué. Et je fais ça parce que j'ai envie déjà, parce que c'est drôle, parce que j'adore faire ça. Pour faire le retour par rapport à la vidéo précédente, qu'est-ce que j'ai fait hier, en fait, l'aller en car, blabla bus, ou en plus blabla car, enfin je sais plus, c'est compliqué cette histoire. Et j'ai envie de voir si c'est possible, j'ai envie de le faire. Et aussi, on va se concentrer sur le trajet Bordeaux-Lyon, Bordeaux-Lyon par le Massif Central, on va parler de tout ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de train direct entre Bordeaux et Lyon par le Massif Central? Est-ce qu'il devrait y en avoir? Le projet aussi qui a fait beaucoup couler d'encre de Ouigo, par Massy, Bordeaux-Lyon par Massy dès 2027. Je parlerai de tout ça, je donnerai mon avis aussi dans la vidéo. C'est tout dans la même vidéo, hein, donc vous prenez ce qui vous intéresse. Hein. Si vous êtes intéressé par le trajet, regardez le trajet. Si vous êtes intéressé par le Ouigo, Bordeaux, Massy, Lyon, vous le prenez. Il y a la liste avec tous les petits chapitres, vous sélectionnez ce que vous voulez. En attendant, le premier train est à 7h19, il est actuellement 6h55, donc j'ai un petit peu de temps, c'est parfait. Il faut que je m'achète un petit déj et juste après on commence. Derrière moi, le premier train qu'on va prendre, le TER. Alors, heureusement que j'ai mes notes pour avoir le numéro du train, parce que comme la région Nouvelle-Aquitaine, ils annoncent plus le numéro des trains et le numéro de ligne, c'est le merdier. TER 65 554, départ 7h19 pour Limoges-Bénédictin, on va le prendre jusqu'au terminus. Et ça devrait prendre 2h33. Ouais, c'est ça. La région Nouvelle-Aquitaine et SNCF Voyageurs sont heureux de vous accueillir sur le réseau TER à destination de Limoges-Bénédictin. Il desservira Senon, Libourne, Outra, Saint-Seurin-sur-L'Île.
TER pour Montluçon à 10h00. Voie F, écho. Limoges Bénédictin bien à l'heure, très très belle gare, mais j'ai pas le temps de m'attarder là, puisque correspondance immédiate, comme il a dit le chef de bord, là, à 10h00, un TER pour Montluçon, même qu'il voit en face, hein, je suis arrivé là, je repars là en face, avec ce petit 73 500, en US en plus, oh là là, on dirait vraiment des gros bus ces trains, je les adore. Départ dans 4 minutes. Deuxième train. Ça s'est un peu vidé, c'est cool. Je pensais pas que ces trains allaient être aussi complets, mais c'est agréable à voir, les trains pleins. Alors, je peux parler maintenant. TER 68 700 Limoges Bénédictin Montluçon-Ville, 2h10. Là, on est à peu près à mi-parcours. Alors, j'ai parlé des prix parce qu'on m'a dit TT, parle des prix. Mais le souci avec les prix, c'est que ça dépend ce que vous prenez comme billet. Et personne ne vend le trajet Bordeaux-Annemasse, ni la SNCF, ni... enfin, je vends via Paris avec les TGV, mais ce que je fais, personne ne le vend, ni la SNCF, ni aucune autre agence de voyage. Donc je vais donner des prix, je vais les donner 2 par 2, donc en réservant les trains 2 par 2, c'est-à-dire Bordeaux-Montluçon, Montluçon-Lyon et ainsi de suite. En les prenant 3 par 3, en les prenant 1 par 1, ce serait peut-être moins cher. Et j'ai donné les prix aussi pour un adulte sans aucune carte de réduction. Donc voilà, vous adaptez en fonction des tarifs auxquels vous avez droit. Donc ces deux derniers trains, le Bordeaux-Saint-Jean, Limoges-Bénédictin et le Limoges-Bénédictin-Montluçon, 63,50 €. Voilà pour la suite. Je m'étais installé tout à l'avant du train. On a changé de sens. On va faire ça plusieurs fois aujourd'hui. Je suis tout à l'arrière. J'ai sorti mon ordi, là je bosse sur la vidéo d'hier. Sur la carte là. On fait une magnifique carte. Parce que là on est vendredi et j'aimerais bien qu'elle sorte lundi. Donc faut que je m'y mette. Montluçon, il fait chaud ici. C'est le bordel aussi avec le bruit de tous ces diesels là. On est avec celui-là et on repart avec celui-là. Même matos, change juste de région. Ouais, donc gare un peu frontière entre les deux régions. Et pas le temps d'aller visiter les environs hein, puisque le départ est dans 10 minutes. Par contre, ouais, je regardais par la fenêtre là en arrivant ici, toutes ces petites gares. On dirait un autre pays hein, par rapport à Bordeaux ou Limoges. Les gares elles sont dans leur jus, les quais c'est même pas des quais quoi, c'est des trottoirs avec de l'herbe, tu descends du train, tu es directement dans l'herbe, etc. Alors ici à Montluçon c'est quand même un petit peu en meilleur état, on a quand même un petit peu des vrais quais, voilà quoi. Je sais pas dans quelle rame il y aura plus d'espace. Ah bah là ça a l'air bien. Qui nous a amené là, qui repart. C'était la correspondance qui m'inquiétait le plus de toute la journée. 10 minutes, c'est que des délais très courts. Hein. Limoges c'était 7 minutes je crois, ou 6 minutes. Là 10 minutes, mais comme ça entre deux régions différentes, là entre la région Nouvelle-Aquitaine et la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est là où je craignais réellement que si j'arrivais en retard, peut-être qu'ils ne maintenaient pas la correspondance. Mais bon, tout va bien.
Et c'est parti, midi 20, départ à l'heure. Donc, TER Auvergne-Rhône-Alpes, 873 108, qui va à Clermont-Ferrand. On va pas le prendre à Clermont-Ferrand, on va descendre à l'avant-dernier arrêt, qui est Rion-Châtel-Guyon, à 13h54, donc 1h34 à bord. Donc nettement plus court que les 2 trains précédents qu'on vient de prendre. Et c'est pas le terminus, hein. Je vais pas jusqu'au terminus cette fois, donc faut pas que je m'endorme. Rion, arrivé à l'heure, 13h54. Arrivé à l'heure alors qu'on avait 10 minutes de retard qu'on a pris juste après le départ de Montluçon, dû à, je sais pas en fait, je suis des infos contradictoires. J'ai entendu le conducteur et l'un des chefs de bord discuter comme quoi un PN était en dérangement. Et après le chef de bord il a fait une annonce au milieu du train, ça qui est pratique d'avoir un tout petit train comme ça, qui peut se mettre au milieu et parler à tout le monde d'un coup. En disant que c'était une prise en charge VACMA et en nous expliquant le fonctionnement de la VACMA, et c'était bien vulgarisé, bien joué. Du coup je sais pas, qui croire dans ces cas-là. Est-ce qu'il pouvait y avoir un PN en dérangement et en se concentrant sur le PN, le conducteur a oublié la VACMA et s'est fait prendre en charge? Est-ce que ça se tient ce que je raconte? Dites-moi les conducteurs, dites-moi si ça se tient ce que je raconte ou pas. Bon, étant donné qu'on est à l'heure, j'ai 17 minutes de correspondance avant le prochain train. Et s'il y a une boutique dans la gare, j'aimerais aller m'acheter une boisson parce que j'ai soif et que j'ai bu toute ma gourde. On va aller faire un tour. Il n'y a pas de boutique dans le bâtiment voyageur. Il y a des distributeurs, des machines bon, qui distribuent quoi. Mais j'ai pas de monnaie et ils prennent pas la carte. J'ai juste un billet de 20 donc bon ça va pas passer. Et là je suis sorti, je suis sur la place là devant la gare. Il n'y a pas l'air d'avoir une boutique à proximité. Le train est dans 11 minutes donc je vais pas m'aventurer. Sympa quand même. Beau bâtiment voyageur. Il y a écrit quoi? 1855-1930. Ok. Sympa. Il fait très très chaud. Je vais retourner à l'intérieur moi. Oh. C'est parfait ça. Je sais pas si c'est potable ou pas. S'il n'y a pas écrit que c'est pas potable, c'est que c'est potable. Je crois. En tout cas, elle est bonne. Belgiolis. C'est quoi leur numéro ici? Parce que là, elle doit être bimode. Ah bah oui. Elle est sacrément bimode puisqu'elle a ses 2 panneaux baissés. La 84 641. Ouais, c'est ça. C'est pas les mêmes Régiolis que chez nous. Je sais pas si je l'ai dit, mais le dernier train entre Montluçon et Rion, il y avait aussi pas mal de monde à l'intérieur, il était quand même bien plein.
Donc tous les trains aujourd'hui sont assez pleins. Ça fait plaisir à voir. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi pleins que ça. Mais est-ce que j'ai le même biais que les régions, que je me dis oh bon ouais, c'est le milieu de la France, personne prend les trains, et ce qui fait que elles mettent pas de train. On va en parler après hein, de la desserte ou de l'absence de desserte. Non mais c'est cool, c'est plus compliqué pour filmer forcément. C'est pour ça que je parle pas beaucoup à bord des trains parce que bon, encore quand il y a des gens un petit peu éparpillés dans la voiture, mais que personne à côté de moi, personne en face de moi, je parle. Hein. Mais bon, quand il y a des gens vraiment autour, un petit peu pour leur laisser de la tranquillité, je parle pas. Donc c'est pour ça, c'est peut-être une vidéo un peu moins intéressante où je parle pas vraiment, mais c'est quand même très positif de voir des gens à bord des trains. Et là, quand on voit le monde qu'il y a sur le quai là-bas, donc là-bas à l'ombre, hein, les gens ils sont pas au soleil, comme des tarés, justement, je me suis éloigné pour parler. Quand on voit tout ce monde sur le quai, je pense que le train va être bien plein aussi. D'ailleurs, comme on a du temps avant qu'il arrive, je reprends mon petit papier. TER donc 875 710. Donc, comme tout à l'heure, si vous prenez un billet pour un adulte sans aucune carte de réduction, donc de Montluçon à Lyon-Part-Dieu, ça vous coûte 56,70 € par. Il est annoncé à l'heure pour l'instant, tant mieux. Il y avait du retard ce matin sur sur cet axe justement, à cause d'un train en panne entre Roanne et Lyon. Ça a l'air d'être établi, j'espère. Après, en vrai, une fois que je suis à bord de ce train, je m'en fiche. Je peux arriver en retard à Lyon, c'est pas un souci parce que on va re-rentrer dans une zone où les trains sont fréquents. Et donc, si je rate ma correspondance à Lyon, eh ben, il y en aura d'autres après. Ensuite, si je rate la correspondance à Bellegarde, il y en aura d'autres après. Donc voilà, on a passé la difficulté, la crainte de rester bloqué au milieu de la France. Et une UM d'AGC. C'est symétrique ce trajet. Hein. Depuis Bordeaux, on a fait AGC, 73 500, 73 500, AGC à nouveau. Il vient de Clermont-Ferrand. Et le train précédent qu'on a pris allait à Clermont-Ferrand. Mais obligé de faire la correspondance ici parce que le train précédent arrive à Clermont-Ferrand après le départ de celui-là. C'est les joies de la double voie. C'est pas mal vidé à Vichy. Hein. Il était plein, mais plus maintenant, c'est cool. Par contre, il fait chaud. Il y a la clim, mais elle fonctionne pas suffisamment, il fait chaud. Pourquoi dans une rame rénovée c'est quoi, 4e train de la journée. Et celui qui a la moins bonne clim, c'est la rame rénovée. Mais j'ai tout prévu dans cette journée de canicule. J'avais pris un pull, si jamais la clim était trop forte. J'ai mon chip sheet. Je suis encore sur ma carte, moi. Hein. Mais j'ai pas vu bosser dans le train précédent, il n'y avait pas de table. Mesdames, Messieurs, prochain arrêt du train, Lyon-Part-Dieu, à Lyon-Part-Dieu, changement pour la direction de Rennes. Départ initial à 16h30, retardé de 10 minutes environ, départ voyagé. Changement pour la direction de Genève. Départ 16h38, voie E. Ok, Lyon-Part-Dieu, 7 minutes de retard. J'ai donc 5 minutes, ouais, même pas 4 minutes pour changer de voie. Aller à la voie E, choper le train pour Genève. Donc comme je l'ai dit, c'est pas dramatique si je le rate, étant donné qu'il y en a d'autres plus tard. Mais j'ai quand même envie de la voir. Bon, pendant que le TT du passé court pour avoir son train, on va parler un petit peu plus précisément du trajet entre Bordeaux et Lyon par le Massif central. Si cette partie de blabla vous intéresse pas, vous pouvez avancer pour directement la suite du trajet, vous avez les chapitres encore une fois. Bon, on est quelques jours dans le futur, c'est pas vraiment d'importance. Et changer de lunettes entre temps. Je vais peut-être remettre les anciennes pour pas vous perturber. Donc concernant le temps total du trajet en train entre Bordeaux et Lyon, on était sur 9h07. Et si on enlève le temps de correspondance entre deux trains, on tombe à 8h20. Donc si un seul train prenait cet exact itinéraire entre Bordeaux et Lyon, on pourrait penser qu'il mettrait 8h20. En réalité, ce serait peut-être même un petit peu plus parce que il y a plein d'endroits en fait, par exemple à Limoges, où on est arrivé dans un sens, en fait on est reparti en sens inverse. Ça a été le cas aussi à Rion. Donc en fait, avec un seul train, il faudrait le temps de changer de sens de circulation. Donc il peut être assez rapide si c'est une rame
avec une cabine de conduite à chaque côté. Si c'est une rame tractée où il faut détacher la locomotive, la faire manœuvrer, la remettre de l'autre côté, c'est beaucoup plus long. Donc en fin de compte, ce 9h07, ce serait peut-être le même puisque les temps de correspondance était faible, c'était une dizaine de minutes. Bon. Mais soyons optimistes, soyons très optimistes. Et disons que s'il y avait un train direct entre Bordeaux et Lyon par le Massif central, peut-être 8h20, peut-être même qu'il aurait un trajet encore plus optimisé. Et on va partir sur encore 1 heure de moins, 7h20, soyons très optimistes, 7h20 de temps de trajet. Et c'est très pertinent de parler du temps de trajet entre Bordeaux et Lyon, et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai toujours voulu faire ce défi, moi, d'aller de Bordeaux à Lyon par le Massif central, ça fait 5 ans environ depuis que j'ai dû vivre à Lyon, j'ai jamais habité à Lyon, jamais eu mon domicile à Lyon, mais en gros, entre fin 2021 et jusqu'en 2023, je passais beaucoup de temps à Lyon. Et voilà, j'avais toujours l'idée dans la tête d'un moment donné de prendre le temps de faire ce trajet donc en TER. Et puis ça a été accéléré en fait par des événements. C'est l'annonce par Ouigo d'une liaison entre Bordeaux et Lyon en Ouigo à grande vitesse, donc par Massy, dès 2027, donc avec seulement un aller-retour par jour. Et ça fait couler beaucoup d'encre, notamment les habitants du Massif central qui disent encore, comme toujours, oui, le Massif central toujours délaissé, etc. Alors, c'est tout à fait normal qu'ils râlent sur ça, mais s'attaquer à ce service en particulier, c'est ne pas prendre en compte l'état du réseau, et notamment l'état du réseau grande vitesse, ligne conventionnelle. Parce que pour moi, il y a deux problèmes différents. Il y a, dans un premier temps, relier Bordeaux et Lyon, relier ces deux grandes villes, et pour remédier à ce problème, le Ouigo qui a annoncé grande vitesse par Massy, c'est une très bonne chose. Et il y a un deuxième problème qui est la desserte des gares intermédiaires de toutes ces villes dans le Massif central, où là, évidemment, il faudrait un train qui passe par le Massif central. Mais pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Premièrement, concernant Bordeaux-Lyon, donc relier ces deux grandes villes, 7h20 de trajet, c'est très très long. C'est plus long que le Ouigo grande vitesse par Massy qui a annoncé, c'est plus long que de prendre 2 TGV, aller jusqu'à Paris et changer de gare, c'est plus long que le Flixbus qui prend l'autoroute, et un train direct donc par le Massif central entre Bordeaux et Lyon en 7h20, ça serait aussi plus cher que ces options-là, parce que ça coûte cher de faire rouler un train en fait. Au passage, on va vous rappeler de cette tasse, c'est ma tasse que j'avais achetée quand j'avais pris le train du Puy-de-Dôme. C'était l'une des toutes premières vidéos que j'avais fait, j'avais filmé avant la création de ma chaîne YouTube, je crois, puis je l'avais ouvert après. Et en fait, elle est pas terrible parce que je sais pas en quel matériau elle est, mais c'est pas du tout isolant, ce qui fait que quand on met une boisson chaude dedans, en fait, la hanse est très chaude et on se brûle. Enfin, rien à voir avec le sujet de cette vidéo, mais je voulais en parler quand même. Mais là, du coup, il y a du sirop de kiwi dedans. De toute façon, il fait trop chaud pour boire une boisson chaude. Bon, donc après, face à ça, il y en a qui tombent jamais dans la demi-mesure et qui disent oui, il faut construire une LGV entre Bordeaux et Lyon. Alors moi, je suis d'accord, hein. Moi, je voudrais qu'il y ait des LGV partout, mais une LGV, ça coûte 25 millions d'euros par kilomètre. Ça met à peu près 20 ans à se construire entre les premières études et les premiers trains commerciaux qui roulent dedans. Donc, et c'est de la responsabilité de l'État, pas d'une entreprise ferroviaire comme SNCF Voyageurs avec Ouigo ou n'importe quelle entreprise privée. Alors que faire rouler un train à grande vitesse sur le réseau LGV qui existe déjà, ça c'est quelque chose qui peut être fait en 2 ans. Ensuite, si on met un train entre Bordeaux et Lyon qui mettrait 7h20, on ne peut pas demander aux gens, notamment aux gens qui prennent l'avion, si on veut avoir un report modal de l'aérien vers le rail, ce qu'on cherche à avoir la plupart du temps, on ne peut pas leur demander en fait de prendre ce train-là. Enfin, on peut le faire, mais ils ne le feront pas. La ligne aérienne sur laquelle il y a le plus de vols en Europe, c'est entre Londres et Amsterdam. C'est-à-dire que c'est entre deux grandes villes qui sont reliées par un train à grande vitesse qui met 4 heures environ et il y a plusieurs allers-retours par jour. Donc en fait, les gens qui prennent l'avion sur des distances assez courtes, ils passeront au train que si ça devient vraiment très avantageux, quoi. Ils vont pas troquer 1 heure d'avion, même avec toutes les galères que ça peut amener l'avion, ils vont pas troquer ça contre 7h20 de train. Donc ça, c'était pour répondre au premier problème concernant comment relier Bordeaux à Lyon. Et oui, à mon sens, c'est bien de faire rouler un train le plus rapidement possible au vu de l'état du réseau existant. Et l'état du réseau existant, c'est de passer par une ligne à grande vitesse, par Massy, et donc de faire du Bordeaux-Lyon ou Lyon-Bordeaux en passant par la région parisienne et par Massy. Maintenant, concernant le deuxième problème, en fait, concernant la desserte des gares intermédiaires. Là, on va pas se mentir, c'est catastrophique, hein. Il y a très peu de trains. Il y a quelques temps, il y a quelques mois environ, j'ai échangé en commentaire sous une de mes vidéos avec quelqu'un, une chaîne YouTube qui s'appelle La Passion du Rail. Si tu passes par là, salut à toi. Et en fait, en allant voir sa chaîne YouTube, j'ai vu qu'il avait fait
2 vidéos, parce qu'il a fait dans 2 sens, sur exactement le même problème, en fait, le même trajet entre Bordeaux et Lyon. Et dans le sens Bordeaux vers Lyon, il fait le même trajet, les mêmes trains. Et moi, j'avais vu ça, j'avais déjà l'idée de faire cette vidéo-là, j'avais pas encore vraiment affiné l'itinéraire. Et donc, je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant, justement, de faire un autre truc, comparer. Je voulais prendre un autre itinéraire pour comparer, mais en fait, je me suis retrouvé à prendre exactement les mêmes trains que lui, le même itinéraire, tout simplement parce que c'est pas possible de prendre des trains plus tôt, des trains plus tard. C'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'autres trains. En fait, si on veut faire tout dans la même journée, avec les correspondances, on ne peut pas partir plus tard, on ne peut pas prendre plus de temps, par exemple à Montluçon. Moi, j'aurais bien aimé avoir peut-être 1 heure, voire plus que ça, de coupure pour manger, aller au restaurant par exemple à midi, puis visiter toutes les villes, enfin Montluçon, Rion, ces villes où on s'arrête. Mais en fait, c'était juste pas possible d'avoir un autre itinéraire que ça, parce que tout simplement, il n'y a pas de train. Et pourtant, je l'ai dit tout au long de la vidéo, les trains étaient remplis. Hein. Bon, alors pas au point que ça fasse un peu métro, qu'il y ait même des gens qui soient obligés de rester debout et tout. Il restait quand même des sièges vides. Mais les trains étaient quand même bien pleins. Donc il y a de la demande pour avoir plus de trains sur cet axe-là par le Massif central. Mais l'état actuel des choses fait qu'il y a très très peu de trains. Donc il faut plus de trains dans le Massif central. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut des trains qui iraient de Bordeaux et jusqu'à Lyon? Peut-être, peut-être pas. Il pourrait y avoir un intercité, un train de l'État entre Bordeaux et Lyon, où il pourrait y avoir un service exploité par l'une des 2 régions, Nouvelle-Aquitaine ou la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou les 2 ensemble. Mais est-ce qu'il faut vraiment un train qui va de Bordeaux à Lyon? On peut imaginer un truc par recouvrement, un Bordeaux-Clermont-Ferrand, et puis de l'autre côté, l'autre région qui fait un Limoges-Lyon, ou voire même uniquement un train Limoges-Clermont-Ferrand, exploité par les 2 régions ou par l'État. Ça serait une très bonne chose, un Limoges-Clermont-Ferrand. Ou même, au minimum, juste plus de trains sur l'offre actuelle, en fait, plus de trains TER sur les lignes existantes, quoi. Donc voilà, je ne suis pas sûr de cette utilité d'un train qui irait de Bordeaux à Lyon en passant par le Massif central. Bon, alors après, il y a les vieux là, qui vont dire toujours, comme d'habitude, « Oui, mais à l'époque, on en avait un jusqu'en 2012. » Oui, mais alors, donc déjà, on parle du service donc, qui s'arrêtait en 2012, mais plus on avance dans les années, plus on pointe du doigt une date qui s'éloigne. Et en 2012, quand ça s'est arrêté, le trajet durait 7h30. Donc moi, j'étais pas loin, comment 7h20 d'estimation. Oui, mais dans les années 70, on avait le turbotrain qui mettait 5h30, blablabla. Franchement, si vous remontez aux années 70 pour trouver une liaison en train qui aurait la même durée en fait que le Ouigo qui va passer par Massy, c'est pas sérieux quoi, s'il faut remonter 50 ans en arrière. Il y a des choix politiques qui ont été faits depuis les années 70 concernant le rail, qui ont amené à la situation qui est vraiment pas terrible, on va dire ça comme ça, dans le Massif central. Bon, d'autres choix qui ont été bien faits, le TGV, c'est incroyable le TGV. Je pense qu'en France, on a tendance à le prendre trop pour acquis, mais il y a plein de pays, même en Europe, où il n'y a pas de grande vitesse, et juste faire 600 km en 2 heures, c'est vraiment un truc de fou. Mais il y a des gens qui mettent un petit peu ça en opposition, c'est à cause du TGV qu'il n'y a plus de dessert sur le réseau conventionnel qui a été délaissé et tout. En fait non, parce qu'on aurait pu faire les deux, quoi. Enfin, c'est juste été des choix. Et là, on est aujourd'hui en 2026, les choix ils ont été faits depuis des années, voilà, depuis les années 70, j'ai dit que cette date-là, mais ça peut être toute notre année. On ne peut pas réécrire l'histoire en fait. Et juste, on est aujourd'hui, avec le réseau ferré tel qu'il est aujourd'hui, que voilà, c'est pas terrible. Et donc aujourd'hui, le plus rapide pour aller de Bordeaux à Lyon, c'est de passer par la région parisienne, quoi. Et peut-être que ça changera, mais en tout cas, pour l'instant, pour 2027, c'est le cas. Et donc c'est pour ça que je trouve que cette liaison en Ouigo de Bordeaux à Lyon en passant par la région parisienne, c'est une très bonne chose. Et il faut aussi plus de trains dans le Massif central. C'est 2 choses différentes et qui ne sont pas du tout contradictoires en fait. C'est pas l'un ou l'autre, on peut très bien faire les deux. Bellegarde, welcome on board. To travel on this train, you must have a valid ticket. C'est le TER 96 518. Oh, 96 000. International, comme c'est excitant, oh là là. Moi, je suis arrivé à Bellegarde, 18h07, donc avec un peu de retard, à 12 minutes de retard. Aucune idée d'à quel moment on a pris ce retard parce que je me suis endormi. Dernier train, là, Régiolis, Léman Express,
31 515. Elle a raison que c'était pas les mêmes numéros. Et pour ces deux trains donc, si on achète un billet Lyon-Part-Dieu-Annemasse, ça coûte 35,80 € en seconde sans aucune carte de réduction. Donc en fait le trajet le plus cher c'était la région Nouvelle-Aquitaine. J'aurais tendance à penser que c'était surprenant, mais en fait il faudrait ramener au prix par kilomètre. Et je pense que c'est moins cher. Oui, j'ai juste, c'est moins cher en Nouvelle-Aquitaine. Alors désolé, je coupe une deuxième fois la vidéo pour un truc comme ça où on va parler, mais bon, comme j'ai déjà fait une fois, je peux le faire une deuxième fois. J'ai fait un tableau, j'ai regroupé donc les trains 2 par 2 comme ce que j'ai dit, avec les prix que j'ai annoncés. On a la distance en kilomètres, la durée passée à bord des trains, parce que bon, ils ne roulent pas à la même vitesse partout. C'est le temps de trajet vraiment à bord des trains, le temps de correspondance ne compte pas. Pour un adulte sans aucune carte de réduction, comme je l'ai dit, 63,50 €, ça revient en fait à 17 centimes par kilomètre ou à 22 centimes par minute à bord du train. Limoges-Lyon dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a 19 centimes par kilomètre ou 25 centimes par minute à bord du train. Et le Lyon-Annemasse, 21 centimes par kilomètre et 37 centimes par minute à bord du train. Donc oui, le Bordeaux-Limoges est moins cher. Voilà, bon, c'est cohérent avec ce qu'on aurait pu s'imaginer. Hein. La région Nouvelle-Aquitaine est moins chère que la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les trains, même si ça se joue à quelques centimes par kilomètre ou par minute. Bon, en fait, sur des trajets longs, ça s'additionne et ça fait plusieurs euros quoi, à la fin sur le prix du billet. Mais bon, encore une fois, voilà, je donne ça à titre d'indication parce qu'il y a moyen d'optimiser ça avec des cartes de réduction ou alors peut-être en découpant différemment, peut-être en faisant 2 correspondances et 2 correspondances ou en prenant les billets un par un, enfin voilà. Étudiez des différents prix en fonction aussi de votre âge, hein, puisque ça dépend de l'âge, hein, les billets de train. Des cartes de réduction que vous avez, moi je donne ça à titre indicatif. Et bon voilà quoi, la région de Nouvelle-Aquitaine est moins chère, sans surprise. Bon lui il s'en va en fanfare, la direction Genève, train international. Nous on va aller là-dedans. C'est une US je crois à cette heure-là. Ouais c'est une US. Oh là là. Bon, je crois que une fois de plus, vous n'aurez pas beaucoup d'images et encore moins de ma voix pendant ce trajet. Prochain arrêt, next station. Nächster Halt, Annemasse. Et voilà, 19 h, je suis arrivé à bon port, à Annemasse. Vous en avez pensé quoi? Peur. Vous avez aimé ou pas? Moi je sais pas si je le recommande. J'ai bien aimé, c'est agréable comme trajet. Mais c'est quand même un sacré truc de débile. Je pense que j'ai quand même préféré le trajet d'aujourd'hui à celui que j'ai fait hier en blabla car, bus, car, même si c'était plus court hier. Et puis bon, ouais, dommage de ne pas avoir pu prendre plus de temps de correspondance, notamment peut-être à Montluçon. J'aurais peut-être aimé aller au resto à Montluçon plutôt que manger un sandwich de con dans le train. Mais bon, c'était pas possible, il n'y avait pas d'autre train après. Bon, salut, bisous, à la prochaine.